Bonjour Didier. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça va? Il est beau le décor, on est bien ici? Il est très 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 beau, il y a vraiment on sent que c'est une galerie, c'est ça hein. C'est ça. Là il y a même une déco à la Mondrian, c'est ça un peu fin de parcours. C'est possible, je vous fais confiance là-dessus. Ouais, un petit peu. On a pas mal de choses à se dire parce que 2021, mais quelle année pour vous? Un téléfilm, 2 films, un album qui est là, dont on va beaucoup parler. Quel bilan vous tirez sur cette année maintenant, vous? Je sais pas, alors bien évidemment, on ne peut pas ne pas penser à cette période un peu bizarre que nous traversons tous, hein, puisqu'il y a toujours cette épée de Damoclès de savoir si on va être après reclus chez nous ou pas. Bon, je parle bien évidemment de la crise sanitaire. Mais sinon, la vie continue, bien évidemment, il faut. Et non, mais cette année, ça a été pour moi plus la sortie de l'album. Parce que le téléfilm avec Jarry qui est passé sur TF1, je les ai tournés carrément en 2020, on va dire. Donc, bon, alors bien sûr, la promotion et tout, ça vous fait revivre plein de choses, c'est du boulot. Mais disons que vraiment, 2021, ça a été ma possibilité en début d'année de bien préparer l'album et de le sortir. Ok. On va justement lui accorder une large part, bien évidemment, dans cette émission. On va parler beaucoup de cet album. Avant ça, je voudrais qu'on commence par Permis de construire. On se regarde un petit extrait, on en parle après. Non, en fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à lire les panneaux, hein. Les panneaux, c'est comme des balances. Et nous, on n'aime pas les balances. On voudrait juste savoir si vous pouviez nous indiquer la route. Les 2 routes, elles y vont. Celle-là, c'est plus court, mais c'est plus long. Et celle-là, c'est plus long, mais c'est plus court. Ok. D'accord. Franchement, j'ai la chance de l'avoir vu. Foncez, c'est énorme. On rigole, on est ému, on a tout dans ce film. C'est un peu ça, hein? Écoutez, les retours, là, quand on a présenté le film, sont quand même assez extraordinaires. Après, bon, moi, je suis toujours... c'est toujours délicat de parler d'un film dans lequel on l'a tourné, mais là, c'est quand même vraiment très particulier parce que c'est assez rare d'avoir un film corse, réalisé par un corse, avec tout l'humour, la finesse. En plus, les gens apprécient beaucoup le côté fin du film. C'est à la fois surréaliste, très drôle. Bien évidemment, le pitch est simple, hein, c'est un Parisien qui essaie de construire en Corse. Hein, je vous dis pas tous les détails et puis aussi toutes les deuxièmes couches profondes du film, puisque mon personnage a un parcours initiatique par rapport à son père lui-même. Donc vraiment, c'est un film vraiment très drôle et très très fort, très poétique et aussi un peu philosophique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comment ça se passe? Parce qu'il y a 12 ans, vous réalisiez Bambou avec Eric Fraticelli. Aujourd'hui, Eric vous rappelle, c'est quoi? C'était prévu? Non, pas prévu, mais on s'était très 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 bien entendu à l'époque déjà. On se côtoyait de temps en temps. Mais comme dit très justement Eric Fraticelli, qui est donc le réalisateur et l'acteur dans le film, qui écrit aussi beaucoup de pièces de théâtre et tout. Voilà, on fait partie un petit peu de la même famille avec Eric. On vient du théâtre, on vient du musical, dans le bon sens du terme. Et on aime l'humour et on aime faire rire, en essayant de faire de la qualité, bien évidemment, mais en ne se fermant pas les portes d'un public assez large, hein, somme toute. Les Inconnus, d'ailleurs, on l'a prouvé dans certains sketchs. On avait beaucoup plus large, puis on avait des sketchs un petit peu plus pointus. Et là, pareil, dans le film d'Eric Fraticelli, il y a des rires francs dans la salle, énormes, mais il y a aussi ce petit passage avec la philosophie du berger, le petit passage à la fin où on est tous les deux avec les cendres de mon père. Donc voilà, c'est vraiment la comédie telle que je l'aime, c'est-à-dire qui vous laisse pas indifférent, qui vous fait rire et vous fait réfléchir. Elle vous a touché personnellement cette scène avec les cendres? Oui, je le dis souvent, parce que mon père, en fait, a découvert aussi la Corse, un petit peu comme le personnage, il avait quelques a priori, on va dire, entre guillemets. Et après, il a adoré tellement qu'il est allé 12 ans de suite en Corse. Et c'est vrai que cette scène-là m'a rappelé mon papa qui aurait certainement rigolé énormément à ce film. Mais bon, il n'est plus de ce monde, mais il n'est pas loin non plus. C'est quoi alors j'imagine que vous n'avez pas pour ambition d'aller construire en Corse, mais c'est quoi votre relation avec la Corse? Est-ce que vous verriez peut-être aller là-bas? Oui, moi j'aime beaucoup cet esprit un petit peu, c'est un peu comme, je me sens un peu corse dans l'âme là-dessus. C'est-à-dire je suis un peu comme une île, c'est pour ça que j'aime bien aussi l'Angleterre et le Japon, mais je suis pas que ça, mais disons que j'aime bien me protéger. D'ailleurs, les Inconnus, je pense qu'un petit peu notre marque de fabrique, on est très très populaire, mais on évite un petit peu on a évité de faire des pubs, on a évité de entre guillemets j'allais dire de se salir, c'est peut-être un grand mot, mais il y a un petit peu de ça. On a une sorte de point d'honneur, parfois un peu con peut-être, hein, qu'on peut retrouver peut-être chez les insulaires qui ont certaines, comment dirais-je, certains points de vue un petit peu traditionnels et en même temps très ouverts, mais il faut protéger quand même leur île et leur identité.
Comment, de manière très générale, là c'est pour parler cinéma, de manière générale, comment vous choisissez un scénario? Alors là, ce qui vous a séduit dans ce scénario-là, vous l'avez dit plus ou moins, mais qu'est-ce qui peut faire la différence? Alors d'abord c'est la personne, parce que quand je connais pas la personne qui a écrit, d'abord je veux lire bien sûr. Bon, et si la lecture me plaît, elle peut me plaire avec des petits couacs, et dans ce cas je veux rencontrer la personne. Et de là souvent on est parfois un travail d'écriture ou alors une réécriture. Parfois le scénario peut vous séduire immédiatement en disant mais tiens là on a affaire à vraiment des gens qui... Je pense par exemple à Philippe Lachaud quand il m'a proposé le premier babysitting que j'ai pas pu faire parce que j'étais pas libre, mais heureusement je me suis rattrapé avec alibi.com, mais je me rappelle avoir lu le scénario en disant mais c'est formidable ça. Et j'étais très étonné qu'il eut plein de soucis pour monter son premier film. Enfin bon, ça c'est le métier, les inconnus ont connu ça aussi. Alexandra Leclerc avec qui je viens de faire 3 films aussi, pareil, elle a une écriture, donc voilà. Après, il peut y avoir aussi des premiers films, et donc il faut rencontrer la personne, et c'est pas parce que c'est un premier film que ça sera un mauvais film, au contraire. Les gens donnent tout, et puis le talent est là, quoi. Mais il n'y a pas de oui ou non, c'est oui on se rencontre et je vais peut-être te donner un petit coup de main pour revoir... Oui, c'est ça, le non pourrait venir vraiment si je sens que le rôle ne me plaît pas du tout. Il peut y avoir ça aussi, le scénario peut être intéressant, mais... Là, je sais, par exemple, j'ai tourné avec Yann Samuel qui avait fait La Guerre des boutons. Là, c'est les Lulu. Et c'est un personnage qui m'a bien plu, parce que c'est un personnage sur la guerre 14 et qui est un peu rustre, mais qui protège les enfants. Bon, voilà, dans La Guerre des boutons, je crois que j'avais un rôle, quand ils m'avaient proposé, j'avais dit non, un mec un peu salaud, un peu... que j'aimais pas, j'ai dit non. C'est pas pour ça que je refuserais de faire Hannibal Lecter, hein. Ouais. Mais alors on est complètement salaud là. Oui, mais il y a un côté un peu vampire que j'adore. Ouais. Mais là, voilà, je peux dire non aussi, alors que le scénario était super, mais voilà, le rôle me séduisait pas plus que ça. Toujours dans les salles, il y a aussi ce film. Regardez un petit extrait. Allô? Maman? Bah oui, qui veux-tu que ce soit? Oh merde! J'ai dû faire une fausse manip. Je suis une fausse manip. Pour Noël, nos enfants, c'est pas sûr qu'ils soient là. Commence à faire sérieusement chier ces 2 petits cons. Rapidement, l'histoire de ça, c'est quoi? C'est un couple, vous, Josiane Balasco, des enfants, une petite distance avec les enfants, et vous leur faites croire que vous avez gagné un Oui, jeu. parce que les enfants, voilà, s'éloignent de trop, et alors là aussi, il y a des strates, mais disons en 2 mots, voilà, ma femme pète un câble parce qu'ils refusent, au dernier moment, ils peuvent pas venir à Noël, et ça, je sens bien que ma femme va peut-être me faire une dépression, donc d'un seul coup, j'ai une idée, j'ai dit, on va leur faire croire qu'on a gagné au loto. Ce qui est un petit peu machiavélique, d'ailleurs, moi, quand je propose ça à ma femme, je y vais sur des œufs, et elle accepte, et puis bon, on y va. Et là, c'est vrai que le pitch est formidable, parce que bien évidemment, ça ouvre énormément de perspectives, les enfants vont revenir, les enfants ne sont pas des salauds, mais en même temps, voilà, ils se disent, papa et maman peuvent nous aider dans nos projets, parce qu'ils sont en pleine construction, ces enfants. Donc chacun vraiment a ses circonstances atténuantes, on va dire. Et puis nous, ça nous amuse, parce que de faire croire qu'on est riche, et après, bien évidemment, le piège va se refermer sur nous, parce que... Ça va prendre des proportions dangereuses. Ce qui fait aussi les bonnes comédies, c'est que ça pourrait vite terminer au drame et à la tragédie. Hein. Là aussi, foncez en salle, allez le voir. Alors, je vais pas dire que j'ai adoré parce que je l'ai pas vu, en toute sincérité, mais allez-y, moi je vais y aller. Allez-y. Justement, de manière générale, c'est quoi votre regard aujourd'hui sur les enfants dans la société? Vous pensez qu'il manque aujourd'hui de reconnaissance vis-à-vis de leurs parents? Oh non, je crois par rapport à une époque? Non, je crois ça a toujours été. Ça a toujours été. Non, c'est après. Le problème, c'est la technologie qui change un petit peu le comportement des hommes. C'est ce que je disais en promotion du film d'Alexandra Leclerc. Moi, je sais que mon fils, avec qui j'entretiens de très bonnes relations, mais parfois un texto pour lui, il pense que ça va, c'est bon, il a ses nouvelles, mais bon, le problème c'est que j'aimerais au moins l'entendre de vive voix et puis après le voir, quoi. Je sais que mon père, par exemple, le téléphone portable n'existait pas à l'époque, ou même si vers la fin, quand il était là, il existait, mais il a toujours été assez laconique. Pour lui, le téléphone, c'était avoir des nouvelles et puis c'est tout. Parce que l'essentiel, c'est de se voir. Donc vous voyez, on n'est pas loin, c'est-à-dire que voilà, c'est les textos, on sait très bien que c'est sympa, c'est bien, c'est un pis-aller, mais ça remplace pas quand même au moins le contact auditif ou le contact visuel, qui est encore mieux. On va faire un peu mieux connaissance avant de parler de ça, les amis. L'album, il est là depuis un petit moment. Écoutez-le, on va en parler. Mais juste avant ça, on va faire connaissance avec une petite chronique. On va imaginer qu'on passe un week-end ensemble. C'est parti. Admettons, on passe un week-end ensemble. J'arrive le vendredi soir, vous me cuisinez quoi? À Paris? Ouais. Moi cuisiner? Ah, vous cuisinez pas? Vous commandez? Cuisiner, j'aurais voulu, mais faut être balèze, faut avoir du temps, faut avoir l'expérience. Et là,
Non, je peux pas. Bah, alors je commande, ouais, ou on va en face de chez moi. Ok. Il y a un très très bon restaurant, des jeunes qui sont formidables. On boit quoi? Oh, alors on boit du très très bon vin là. Avec modération. Bien évidemment. Ces temps-ci, j'ai redécouvert un Saint-Véran qui était un vin blanc, je sais pas si vous connaissez, non? Qui était un vin blanc qui était pas très cher parce que c'était pas un cépage, donc on pouvait se payer ça quand on était jeune. Et là, maintenant, ils ont redécouvert. Le vin reste d'ailleurs de prix abordable. Enfin, il y a un vrai travail de l'honneur, enfin des viticulteurs. Et c'est vraiment très 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 bon, entre autres. À la fin, on prend un café ou un Dijon? Ou les deux? Les deux, en général. Dijon, j'en bois moins qu'avant. J'aimais bien. Café Calva, non. Ça, c'est bien ça. Mais café, bien sûr. Après, Dijon, ça dépend. Bah, j'ai fait une émission, là, je sais pas si vous connaissez la bande de fous extraordinaires qui font gueuleton. C'est extraordinaire, c'est deux. Et alors, on a fait un petit gueuleton, on a terminé par un Dijon et un cigare. D'accord. Ouais, c'est bien de temps en temps. J'ai vu ça, bah bien sûr, bien sûr. C'est même bon pour la santé, curieusement. Oui, si j'étais encore médecin, une fois, avec modération. Avec modération, non, mais avec modération parce qu'il faut aimer vivre pour pouvoir vivre. Voilà. Et ça évite, alors bien sûr, on peut pas le prouver, mais ça évite bien des maladies de prendre le plaisir de vivre de temps en temps et avec modération. Admettons, on rentre, on se met un film, on se met quoi? Ouf, alors on peut se mettre plein de choses, hein, mais alors je sais pas. Vous regardez vos propres films des fois? Alors en montage, énormément. Oui, bah là, alors à part là, bien sûr. Non, mais c'est bien parce que je le connais par cœur que je regarde plus trop. Quoique, Les Inconnus, ça fait maintenant quelques années que je regarde à nouveau les sketchs. Mais avant, je les regardais pas. Bon, je connaissais par cœur, puis parfois, je suis un peu perfectionniste dans le bon et le mauvais sens du terme. Donc je dis, tiens, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ça. Maintenant, comme ça a pris de distance, je peux regarder avec plus d'objectivité. Après, mes films, si je tombe dessus, je pourrais, oui, c'était quand? C'était le Trois Frères, le Retour. Alors que c'est pas si vieux que ça, mais j'ai regardé, j'ai pris plaisir. Le Paris aussi, une fois. Mais par hasard, c'est vraiment le hasard, parce que ça passait à la télé que j'avais oublié. Ah, j'ai dit, tiens, c'est pas mal. Mais bon. Mais c'est-à-dire que vous continuez à avoir un regard critique, même 20 ans ou 10 ans après la sortie d'un film, vous pouvez vous dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi? Ouais, peut-être avec moins d'acuité, enfin, bien sûr. Je laisse... Non, au contraire, je pense qu'avec le temps, quand même, j'arrive à apprécier plus les bons côtés. Et dire, tiens, c'est pas mal ça. Alors qu'à l'époque, non. On sait bien, d'accord, mais le reste, là, ça va pas, ça. Bon, dernière chose, admettons, on passe le week-end ensemble. Si on va se promener à Paris, on va où? Un petit endroit que vous aimeriez faire découvrir? Le musée d'Orsay, par exemple. Je sais pas pourquoi, parce que je suis passé l'autre fois, j'aime beaucoup le musée d'Orsay. J'aime bien c'est Paris. Il y a peut-être là, on est dans un coin que j'aime bien aussi, près de la Bastille. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Il y a toujours plein de choses à découvrir. C'est une ville qui bouge, bien sûr, Paris. Donc il y a des endroits qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent. Ça, c'est un peu embourgeoisé, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, il y avait des coins dans le 20e, un petit peu, ou même ici, dans le 11e, des ateliers d'antan, des artistes, des travailleurs. Ça change, mais faut pas être trop nostalgique, ça sert à rien. Rappelez-vous la chanson Déjà, il y avait ça. Restituer et vice-versa. C'est toi que je t'aime. Faut savoir que toutes ces chansons, en fait, si j'ai bien compris, il y en a qu'en fait vous aviez écrit déjà à l'époque des Inconnus, bien avant qu'elles sortent. Même bien avant les Inconnus, peut-être, des textes. Non, enfin, oui, il y a des textes, il y a aussi des mélodies, et donc on a un peu repris tout ça. Oui, il y a une sorte de mélange. Ouais. Alors j'ai toujours aimé la chanson. Elle vient d'où musique. cette histoire d'amour justement avec la musique? On ne sait pas d'où ça vient. D'abord, j'ai un de mes meilleurs amis est devenu musicologue. Un autre de mes meilleurs amis est musicien. D'ailleurs, il a fait la musique des Trois Frères 1. Les Trois Frères 2 aussi, et de Madame Irma. C'est vraiment un musicien de très haut vol. Olivier Bernard. Bon, l'autre personne, c'est Didier Vincent, qui est devenu vraiment un professeur en musicologie. Donc, je les ai connus quand j'avais 13-14 ans. Donc, j'ai été baigné dans la musique. J'ai découvert les albums. Voilà, j'aimais bien les Pink Floyd, Syd Barrett, et la musique classique aussi, très tôt. Voilà, qu'est-ce que je vous dis, mon père était mélomane. Ça fait partie de ma vie. J'aurais pu être en effet musicien, certainement. Mais bon, le théâtre m'a happé.
Et il y a eu pendant toutes ces années, avant de sortir cet album, des moments où vous avez, je sais pas, regretté, en vous disant, mais pourquoi je n'ai pas choisi la musique? Ça vous est arrivé? Regretter, non. Non, ce que j'aurais pu faire, c'est peut-être faire une carrière de chanteur un peu en parallèle, comme certains ont fait avant, peut-être, c'est possible. Non, ce que je regrette, c'est plus au théâtre, regret. C'est de me dire, bon, j'ai été... après, on peut pas tout avoir, mais Les Inconnus m'ont pris énormément de temps. Et c'est vrai qu'en tant qu'acteur, je suis peut-être passé à côté de beaux rôles au théâtre que j'aurais voulu faire ou au cinéma, ça c'est sûr. D'ailleurs, au cinéma, j'ai refusé des choses à cause des Inconnus, entre guillemets, mais bon. Les Inconnus, si aujourd'hui on en parle encore aujourd'hui, c'est qu'il y avait beaucoup de travail derrière. Hein. Ça s'est pas fait à la va-vite. Donc il fallait se consacrer à 100%. Ça veut dire qu'en gros, si vous avez attendu tout ce temps-là pour sortir enfin un premier album, c'est le manque de temps, ça vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a aussi un peu l'appréhension? Non, l'appréhension, pas trop. Ouais. Pas trop, parce que à partir du moment où... Vous savez, à partir du moment où moi je suis satisfait d'un certain travail, je me dis, c'est que vraiment, bon, j'ai bossé, et surtout là-dedans. Après, les gens aiment ou aiment pas, ou ils entrent dans l'univers ou pas, mais disons que c'est le plus important pour moi, c'est ça. Je préfère, si je puis dire entre guillemets, quelque chose qui ne marche pas, mais dont je sois fier, plutôt quelque chose qui marche, entre guillemets, et je dis, les gens, ils n'ont aucun goût. Oui, donc... c'est pour ça que j'avais pas trop le temps. Et là, j'avais une appréhension de ne pas être à la hauteur en disant mince, je vais sortir un truc, mais j'ai pas fignolé le. Et encore dans cet album, c'est comme pour les sketchs, il y a plein de choses que je pourrais changer. Enfin, à un moment donné, il y a quand même un travail qui a été fait. Puis j'ai aussi entouré de gens aussi qui sont d'un certain niveau, qui m'ont aidé quand même à proposer un projet quand même qui tient la route. Donc là aussi, comme pour les films, vous l'écoutez des fois et vous vous dites ah mince, j'aurais pu faire ça ou j'aurais pu. C'est très étonnant. Non, mais il y a un peu pareil. C'est comme un montage de film. Les Trois Frères, quand je montais le film, et des fois je sortais de là, je disais putain, mais on a une bombe. Et parfois je sortais en disant mais c'est une merde. Et c'est pareil. Parfois l'album, je réécoute. Je dis c'est super. Puis parfois je dis ça c'est ouais peut-être, mais c'est plus ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup d'artistes même dans la musique à qui ça arrive ça, alors qu'ils se rendent pas compte que ça vieillit quand même, mais comme le son change, l'humeur change, on se dit mais non je ferai plus ça comme ça aujourd'hui. Je sais que même Gainsbourg faisait ça, disait ah non je ferai plus, alors que L.A. dans la T.I.T.I.A. c'est super, mais voilà, après dans les années 70 ils devaient penser que c'était un peu trop minimaliste ou un peu classique, ouais, mais bon, les choses durent, et puis après les gens sont pas idiots, quand ils écoutent un truc des années 50, ils s'attendent pas à entendre un rap urbain. C'est sûr. Et la violence, dans le bon sens du terme, d'une œuvre artistique, même dans Bach, dans Handel ou dans Vivaldi, quand elle est bien interprétée, vous sentez que les mecs, ou même Beethoven, je veux dire, c'était du rap avant l'heure. Les mecs, ils y allaient à fond. C'était pas la musique de concert proprette. Bien sûr, c'est pas pour rien d'ailleurs que souvent elle est reprise dans les instrus de rap, que sont repris les classiques. Les classiques, parce que c'était des mecs, même Mozart et tout, quand ils écrivaient, ils y allaient à fond, quoi. C'est après, comme ça a été parfois un peu édulcoré par des interprétations, ou alors une musique d'ascenseur, les gens pensent que les types écrivaient comme ça. Je veux dire, les types, ils y croyaient. C'est ça. Schubert, là, que je réécoute ces temps-ci, ou Schumann, mais Schubert, il est mort à 31 ans. Putain, c'est Kurt Cobain, c'est un vieillard à côté. Enfin, il est pas mort pour la même raison, mais enfin, c'est des mecs. Non, mais c'est sûr. Mais quand même, c'est des types qui travaillent tellement que peut-être la santé s'en foutait un peu. Il y a plein d'exemples comme ça. J'ai très mal connu Schubert, donc je pourrais pas. Et Mozart, le pauvre, il est pas mort bien vieux non plus. Non, c'est sûr. Un truc que j'aime bien toujours demander aux gens et qui est pas toujours évident, 3 mots, juste 3 mots pour décrire cet album. Do, sol, mi. Pas mal la référence à la chanson, mais pourquoi? Do, sol, mi, ça veut dire. Parce que Do, sol, mi, c'est pas mal d'ailleurs comme 3 mots, parce que il y a dans le Do, dans le sol, dans le mi, même dans la sonorité, dans les longueurs aussi. Do, c'est plus court que sol, et mi, c'est plus court que sol. Il y a vraiment un petit peu ce qu'il y a dans cet album, c'est-à-dire des couleurs différentes. Il va y avoir des chansons un petit peu plus ironiques, des chansons plus sincères et plus mélancoliques. Et donc il y a un petit côté, comme le bourdon qui va de fleur en fleur, il choisit pas toujours la même, et il en sort un miel qui j'espère plaira. Avant de rentrer dans le détail des chansons, justement, la pochette de cet album, vous la voyez apparaître. Le bourdon, il est là, on peut l'analyser, cette pochette? Parce que le bourdon, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a tellement de significations qu'on peut trouver. Oui, c'est pour ça, puis ça m'a poursuivi. Oui, il y a le côté... le bourdon, c'est un insecte que j'aime beaucoup. C'est un insecte qui est très très utile, c'est un pollinisateur. Mais c'est un insecte aussi qui vit pas vraiment en meute. Il n'y a pas de ruche.
Donc c'est ce côté un petit peu solitaire. Il n'est pas vraiment solitaire, mais que j'aime bien. Il a un petit côté dodu, mais il vole très bien. Je sais que les chevaliers du Moyen-Âge, après un combat, ils mettaient un petit bourdon dans une boîte. Ils le mettaient sur la poitrine pour apaiser, parce que ça faisait le bourdon qu'on a repris dans la cloche assez grave des églises. Et puis c'est aussi un peu de mélancolie. C'est plus joli que le cafard. C'est le bourdon, c'est un cafard esthétique. Oui, ouais, non, un cafard, ça aurait été moins bien. Il y a aussi une petite référence, on parlait d'Hannibal Lecter tout à l'heure. Ça rappelle un peu, hein, la pochette. Bah oui, alors c'est pas moi qui l'ai faite pourtant, mais c'est vrai que la personne qui s'appelle Ornella Paccioni, et qui a aussi des origines italiennes, a travaillé à son copain qui est italien. Ils ont beaucoup aimé mon univers, ils ont proposé ça et j'ai bien aimé. Ce côté un petit peu étrange, un peu collage, et cette couleur miel derrière que j'aime beaucoup. Oui, ben c'est un peu moins, c'est-à-dire j'aime bien l'univers des vampires, j'aime bien l'univers de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qu'on retrouve partout dans la vie. Hein. Il y a plein de gens, ces temps-ci, on découvre de nouvelles facettes de certaines personnes qui étaient adulées, puis d'un seul coup, maintenant, ils sont... Ah, ça, c'est sûr. Voilà, c'est ça, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Les vampires aussi. Et la vie est-elle un songe? Le songe existe-t-il? Je sais pas, tous ces trucs-là. Et là, il y a une chanson aussi qui résume un petit peu aussi ma vie, c'est J'aurais voulu être quelqu'un de sérieux. Voilà, avec tout le deuxième degré. Ça tombe bien que vous parliez de celle-là, parce que j'avais pas prévu d'y revenir sur cette chanson, mais vous auriez aimé être quelqu'un de sérieux? Bah, écoutez la chanson, je crois que non. On va l'écouter. Mais avant ça, on écoute la première, et après on va savoir pourquoi vous vous êtes mis à la chanson. Pourquoi tu te mets à la chanson du con? Pourquoi tu fais plus le bouffon? Tout est dit dans cette chanson en fait. C'était important de commencer avec celle-là. Oui, alors oui, ça c'est franchement, c'est possible, mais après c'est une chanson que j'aurais pu enlever. Ah bon? Oui, parce que celle-là, je l'avais... Ouais, parce que quelque part... Je me suis aperçu d'ailleurs qu'au fil et à mesure des interviews, notamment pour Rock and Folk, des magazines un peu pointus, somme toute, les gens savent que la musique fait partie de ma vie, enfin la musique, la chanson. Bien sûr. Donc pourquoi tu te mets à la chanson? Bon, aujourd'hui, c'est plus admis, on va dire. Ça a d'ailleurs toujours été le cas, hein. Jean Gabin chantait, Bourvil chantait, Fernandel... Jean-Yann, enfin bon, Yves Montand qui faisait les deux, donc c'est pas si extraordinaire que ça. Mais moi, cette chanson-là, ce biais-là me permettait aussi de parler un petit peu du monde musical et aussi de l'hypocrisie, un petit peu des gens qui vont faire des concerts, comment dirais-je, carita lucratif. C'est des trucs qui vous énervent, tout ça, là? Bah, toujours, depuis les Inconnus, c'est ça, on est là pour ça, c'est un petit peu pour dénoncer, c'est peut-être un grand mot, mais non, je trouve que c'est même mieux que ce qu'on fait, c'est-à-dire pour montrer une sorte de miroir, c'est un peu le fou du roi, quoi, pour pas être dupe. On en écoute une autre. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Moi, ce que j'aime dans cette chanson, c'est la légèreté de votre ton, en fait. Vous n'êtes pas énervé, vous n'êtes pas là en train de faire naître de critiquer ou quoi. On a l'impression que c'est très léger, que c'est très, juste presque une fatalité, un peu. Bah voilà, on peut plus rien dire. C'est un peu ça. C'est comme ça que moi je la vois, cette chanson. Vous en pensez quoi? C'est assez juste ce que vous dites. C'est-à-dire, je crois que c'est un petit peu ma marque de fabrique, c'est-à-dire que d'être au premier degré, tout ça, je peux aimer ça en plus. Dans le rap, les gens qui sont un petit peu plus hard, peu premier degré, faussement du premier degré d'ailleurs, parce que c'est presque une posture, on va dire. Mais là, c'est pareil, là, c'est une posture un peu différente, c'est-à-dire, on dit des choses un peu graves ou un peu sordides ou réelles et un peu tragiques parfois, mais surtout pas au premier degré. Mais c'est pareil dans les sketchs. Le fait d'être à 3, ça nous a permis de faire ça. On dit des horreurs. Je pense au sketch des chasseurs, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que mon personnage est un peu odieux, puisque je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est vrai que j'avais oublié qu'il il regrettait plus la mort de sa chienne que de son propre enfant. Le personnage sordide. Mais toujours avec légèreté, c'est-à-dire on joue un personnage, quoi. C'est-à-dire le mec se rend pas compte. C'est pas, on évite le premier degré. Et je trouve que c'est ce qui permet de durer. C'est de pas être premier degré, de laisser ce côté un petit peu, cette ouverture, de pas être manichéen. C'est rien qui vieillit plus vite que ça, ou des prises de position à la mode.
Il n'y a rien qui vit plus que ça, quoi. Mais c'est marrant ce que vous dites, parce que vous dites on joue un personnage. Ça permet de se défendre. Parce que finalement, quand vous jouez un personnage, vous pouvez jouer le personnage le plus odieux du monde, on vous en voudra jamais à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, quand on chante quelque chose, bah là, on le voit avec Orelsan par exemple. Oui, mais Orelsan, à la rigueur, il joue un peu le premier degré, on va dire. Ouais. Mais quand Lavoine faisait le chanteur, je m'appelle Henri, il jouait quelque chose. Hein. Oui. Ah oui, il y avait mais dans la tête des gens, je trouve que quand même, on peut très... Ah, peut-être on fait moins la... On fait, bien sûr que ouais, on est moins protégé, je trouve. Hein, Alors après, moi, dans cette chanson-là, je joue un personnage, parce que c'est quelqu'un qui s'adresse à moi. Donc, non, mais je pense qu'il y a plusieurs styles... Mais c'est vrai ce que vous dites, peut-être que dans la chanson, c'est peut-être... Dans le one-man show aussi, c'est peut-être plus difficile. Coluche, mettait une salopette et un nez rouge, peut-être pour montrer le deuxième... Les Inconnus, comme on est trois, ça permet vraiment un travail d'acteur. Bon, c'est vrai que dans la chanson, je ne veux pas commencer à prendre un accent, voilà, mais disons qu'il y a toujours un petit côté quand même un peu deuxième degré dans ce que je fais, en général. Juste pour revenir, quand on voit les polémiques qu'il y a eu par rapport à pas mal d'humoristes ou des choses comme ça vous est arrivé, vous, de vous inquiéter, pas vraiment une inquiétude, mais de re-regarder certains sketchs en disant « Oh là là, si ça sortait maintenant ». Non, je pense pas trop, non. Ouais, pas d'inquiétude vis-à-vis de tout ça. Non, parce que... Non, d'abord, il n'y a aucun regret, bien évidemment. Non, je pense qu'il y a des gens qui voudraient qu'on les ressorte aujourd'hui. Ah oui, c'est clair. C'est encore autre chose. C'est clair. Mais non, puis en plus, c'est un travail passé. Non, il n'y a pas de regret. Non, le regret que je pourrais avoir, oui, en effet, s'il y avait des choses qui n'étaient pas réussies, ça, en général, on les a mis à la poubelle avant. Donc, J'ai vu que vous disiez que cet album, il n'aurait pas pu sortir il y a 20 ans. Pourquoi? Au niveau du contenu. Ah, du contenu? Ouais, ce qui est un peu... Oui, non, il y a des chansons peut-être un petit peu plus de maturité, comme Je vous envie, par exemple, que j'ai écrite, d'ailleurs, après la mort de mon père, par exemple. Donc ça fait moins de 20 ans. Mais il y aurait pu avoir un autre album, ça c'est sûr. Peut-être que j'aurais fait un album un peu plus rock, peut-être. Ça c'est le problème. La maturité ouvre d'autres portes, mais... Après, je sais pas, il y a des chansons que j'aurais pu peut-être écrire déjà à l'époque, je sais pas. C'est une bonne question, ça. Il y en aura un autre d'ailleurs? J'aimerais bien, parce que j'ai des idées, mais après, voilà, c'est le temps aussi, et puis les équipes. C'est-à-dire que, vous savez, le métier a été tellement bouleversé qu'on parlait de maison de disques, tout ça. Alors, en même temps, on a plus de liberté, mais plus de liberté, ça veut dire qu'il faut trouver les gens au bon moment et tout. Quand on a une maison de disques, mais aujourd'hui une maison de disques c'est un peu compliqué. Bon, à l'époque, j'imagine qu'on était beaucoup plus structuré. Tiens, on vous donne ça, machin. On vous donne ça, on vous alloue cette somme pour essayer de faire tel clip ou tel clip. Là, il a fallu que je bataille un peu partout, quoi. Il y a moins de cadre, quoi. Je reviens sur la façon dont vous avez sorti l'album. Il est d'abord sorti pas en physique. Les gens pouvaient écouter les morceaux un peu comme ils voulaient. En ce qui se fait d'ailleurs beaucoup maintenant, parce qu'on n'est plus vraiment dans cette structure de... Ensuite, vous l'avez sorti comme ça, en physique, avec la volonté vraiment que les gens puissent écouter, parce qu'il y a une suite logique dans les chansons. Ensuite, la version vinyle, et ce titre bonus avec Michael Jones. Pourquoi, lui? C'est lui qui m'a contacté, d'ailleurs. Il était même pas au courant que j'allais sortir un album, parce qu'on s'était croisés aux Enfoirés en 2019, et on avait bien sympathisé, et voilà, il m'appelle, il me dit voilà, je fais une émission qui s'appelle Confiture sur YouTube. C'est faire des morceaux, et je sais que tu es musicien parce que lui il suit ma carrière depuis longtemps, et il a vu que je faisais des chansons, on peut plus rien dire, la musique des Trois Frères avec Catherine Ringer et tout. Et en fait, j'ai dit oui, j'ai dit écoute, ça correspond à la sortie de l'album, ça tombait très bien. Donc voilà, j'ai fait ça à Lyon dans son studio avec ses musiciens qui sont des grosses pointures, et ça s'est super bien passé. On a chanté deux de mes chansons, je crois, puis on a chanté aussi Wish You Were Here de Pink Floyd ensemble, c'était vraiment génial. Mais il n'y a pas que Michael Jones, il y a aussi Michel Larocque. Si tu me suis, je te fuis. Si tu me fuis, je te suis. C'est comme ça, baby, le sens de l'envie. Comment ça s'est passé? C'est vous qui écrivez cette chanson en pensant à Michel Larocque? Ou alors, vous vous dites Non, je n'ai pas pensé à Michel Larocque au départ, j'ai écrit. Je savais que c'était un duo. Ouais. Et après, je savais que je voulais quelqu'un qui interprète. Là, on parlait aussi d'acteur. Il y a quand même un truc d'acteur, quand même. Et comme Michel Larocque aussi dans Les Enfoirés, je ne l'ai pas croisé aux Enfoirés, mais je l'avais vu. Je trouve qu'elle chantait très bien, qu'elle se débrouillait, puis qu'elle adorait ça. Et comme je l'avais croisé pour des projets cinématographiques, j'ai eu l'idée de lui proposer.
Et en fait, nos deux voix vont très bien ensemble. Je lui avais dit, on va faire un test quand même, parce qu'il faut bien que les deux voix aillent ensemble, puisque moi, c'est pas que je chante pas, mais disons que voilà, j'ai moins l'habitude des tessitures. Et en fait, avec mes musiciens, on a trouvé que c'était super. Donc, voilà. Et elle, en plus, elle apporte un petit côté un peu plus, j'allais dire, plus joyeux. Moi, j'aime bien, dans cette chanson, mon côté un peu vampire, là aussi. Et elle, ça contraste bien le côté sombre, un côté plus clair. Si tu me fuis, je te suis. Si tu me suis, je te fuis. Tu me suis. On écoute un autre extrait. Ma starlette, tu leur plairas aux médias médiocres, médiocres médias. Ça existe des bons médias quand même? Ah non, mais les mauvais aussi, ah bah bien sûr. Non, mais là, les mauvais médias, bien évidemment, là aussi, je joue un personnage un petit peu cynique qui surfe un petit peu sur le buzz. Je crois que, je pense que plein de gens savent que les réseaux sociaux, il y a tout. Oui, bien sûr. Il y a de tout, quoi. Mais même dans certains médias, voilà, qu'on retrouve d'ailleurs maintenant sur Internet, plus qu'en papier, hein, il y a bien évidemment ce côté un peu, ce que j'aime pas d'ailleurs dans mon métier à moi, c'est ce côté, mais il en faut, hein, du quotidien. Non. Quand on fait du quotidien, bien évidemment, on fait un peu des choses à la va-vite et souvent de la merde. Et puis en plus, on se laisse parfois aller par le buzz facile, le buzz un petit peu voyeur, le voyeurisme, et aussi, comment dirais-je, le miroir aux alouettes. Enfin bon, ça a toujours existé, hein, vous me direz. Mais les inconnus, nous, on a refusé ça. On nous avait proposé à un moment donné une mensuelle sur TF1, et on a bien fait de refuser parce qu'on aurait perdu ça, donc on aurait fait appel à ce truc-là de le faciliter. Alors, il en faut, hein, mais c'est vrai que... Mais bon, voilà. Dans ces médias, il y a vraiment des choses qui sont à pisser de rire sur le truc de mode du moment. Là, l'autre fois, j'étais dans un relais, c'est ça, avant de prendre le train, et j'ai vu les magazines, il y avait que des femmes en couverture. Mais on sent que c'est parce que c'est le truc de mode. On ne va pas mettre un homme, surtout parce qu'on... Et puis voilà, dans 5 ans ou 10 ans, on ne sait pas, ça sera peut-être à nouveau la mode, je ne sais pas quelle mode, il y aura peut-être que des animaux, parce que voilà, c'est le truc animal. Donc je sais pas, et ça, on a toujours dénoncé ça avec les inconnus, c'est un peu l'air du temps, un peu ridicule. Là, les postures, ce qu'on appelle les postures. Les postures, c'est tellement un mot que j'adore, ça. C'est-à-dire vraiment des types qui ont... Voilà. Il n'y a pas vraiment d'intérieur, il n'y a que de l'extérieur. C'est du paraître. Du paraître, on fait, on ne sait même pas si c'est pensé, mais en tout cas, on fait. Voilà. Et vous parlez des réseaux sociaux, pourtant, vous y êtes mis. Regardez. Voilà, donc je voulais vous présenter le vinyle. Là, on le voit peut-être mieux, c'est vrai. Voilà, le recto verso. Voilà, il est très très joli. Il vient de sortir avec, comme je vous le disais, on peut plus rien dire. En bonus avec les musiciens et Michael Jones. Vous prenez plaisir ou pas là, à faire ça, à faire des petites vidéos sur les réseaux Ou vous le faites parce qu'il faut le faire, justement? Il y a un peu des deux. Non, je prends plaisir, mais disons que c'est pas mon truc au départ. Ça rejoint un peu ce que je vous disais sur le côté quotidien. Après, quand j'ai une idée qui me plaît, je le fais. Mais bon, je veux pas me forcer à en trouver tout le temps parce que c'est pas ma marque de fabrique. Voilà. Mais c'est bien en tout cas de communiquer avec son public, enfin je sais pas quel est le mot d'ailleurs. Ça c'est bien pour annoncer, là j'ai les bandes annonces des films, s'il y a jamais un spectacle, et puis de temps en temps une petite pastille un peu marrante, ça peut être très très sympa. Mais le faire de manière systématique, ou alors je deviendrai un influenceur, mais alors de quoi? Si, sur les cigares, je peux faire. J'avais fait un truc avec Morgan, mais lui c'est un professionnel qui avait très très bien marché. Mais c'est vraiment un boulot quoi aussi, hein, c'est un boulot. Bien sûr. Oui, tout n'est pas spontané, il y a vraiment de travail. Ouais, voilà, je préfère, j'ai assez de boulot en tant qu'écriture, dans l'écriture, aussi dans le travail d'acteur. Bon, voilà. On se met un petit extrait de Do Sol Mi, là, le clip, c'est le dernier qui est sorti, hein, finalement. Regardez. Il y a un sol, un do et un mi, 3 accords pour une mélodie. J'ai été voir ce clip sur YouTube et je sais pas, par curiosité, j'ai regardé les commentaires, je vais vous lire un commentaire. Un commentaire qui était en dessous qui disait « Toujours très inspirant, sans rire pour cette fois, je suis assez jeune, mais vous êtes une sorte d'exemple de créativité, que ça soit dans votre passé ou ce que vous faites maintenant, vous rendrez ma vie toujours plus agréable. Merci pour ça, monsieur Bourdon. La personne qui écrit ce texte a 18 ans. » Ça vous touche? C'est mon fils. Non. D'accord, c'est ça, ok, je comprends mieux. Non, mon fils est plus grand. Ça me touche énormément, oui, bien sûr. Ouais. Mais une personne de 18 ans, c'est fou de se dire que ça... Enfin, votre album séduit
des personnes qui ne vous connaissaient pas et qui vous découvrent. Enfin, je pense que ça peut venir peut-être droit. Oui, alors ça fait plaisir et en même temps, je sens bien que... On parlait par exemple de Sète, puisque vous êtes de Sète, moi j'adore Brassens et Paul Valéry, et ben c'était deux personnes que j'aimais à 18 ans. Alors là on prend des trucs, mais ce que je veux dire c'est que je pense qu'en adolescent on peut être déjà touché par des choses qui vous toucheront plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui ce que je fais, alors je dis pas que c'est exactement ce que je faisais quand j'étais jeune, mais il y a toujours un peu un petit truc d'adolescent ou de jeune, quoi. Et tant mieux, j'espère fortement. D'ailleurs il y a même une chanson là-dedans, dans la musique que j'ai écrite à 20 ans, dans la chanson sur les vampires, la Transylvanie. Donc vous voyez, bon, je sais pas si on évolue tant que ça en tant qu'artiste. On évolue, on perd un peu d'énergie, ça c'est sûr. Police par exemple, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Sting d'aujourd'hui j'aime beaucoup, mais putain à l'époque ils avaient une pêche d'enfer. On peut pas avoir la même pêche à 60 ans, c'est sûr. Pour parler un peu des jeunes, admettons quelqu'un qui vous connaisse pas, vous lui conseilleriez quoi comme sketch à voir en premier? Les Inconnus? Ouais. Une question originale. C'est gentil. Non, c'est vrai, c'est une question assez originale. C'est toujours des questions un peu farfelues, c'est comme vous préférez ça ou ça, mais quand même c'est intéressant de réfléchir. Quel est le sketch j'arrive pas à savoir. Est-ce que je prendrais Télémagouille parce qu'il y a le théâtre et puis c'est un peu plus, c'est un sketch très large public où il y a un peu tous les humours, il y a du premier et du deuxième degré, voire même du délire dans l'improvisation. Peut-être je prendrais celui-là. Après dans les sketchs filmés, je crois que je pense que je donnerais la chanson des vampires sur les taxes. Parce qu'il y a un peu de tout là-dedans. Il y a l'esthétique, il y a la musique, il y a l'humour, il y a le jeu et il y a le côté un peu aussi corrosif et engagé. Voilà. Et comme film? Comme film, là c'est difficile. Je dirais Les Trois Frères 1 parce que c'est notre premier film. Mais j'adore tous mes films, Le Paris, Les Rois Mages. Je sais qu'il y a des fans dans le monde entier parce que comme Les Rois Mages, c'est des personnages un peu... Ça s'est exporté énormément. 7 ans de mariage, j'aime beaucoup avec Catherine Fro, Madame Irma. Tous vos films en fait. Mais ouais, j'aime bien tous mes films. Franchement, oui. Après, voilà, il y a des films plus populaires que d'autres, mais en général, bon, quand on est artiste, qu'on fait un film, c'est que bien sûr. Déjà qu'en tant qu'acteur, je vous le disais, vraiment, on fait des choix, voilà, on essaie de pas trop se gourer. Mais là, quand on fait un film, en général. C'est qu'on aime ce qu'on va faire. Après que les gens aiment ou pas, ça c'est encore autre chose. Mais on est sincère avec la démarche. Et si on doit écouter juste une chanson de cet album, on écoute laquelle? Mais je dirais Comme je vous envie aujourd'hui. Elle vous tient particulièrement à cœur, celle-là? Oui, mais il y a des gens, d'ailleurs dans le sud, je sais pas comment elle s'appelle, la fille du média. Et enfin, je sais que cette personne était vraiment tout de suite, elle m'a parlé de cette chanson, mais je peux le comprendre parce que c'est peut-être la plus personnelle, on va dire. Voilà. Et la mélodie est pas mal du tout, je trouve. Je joue avec le recul, je trouve ça pas mal. Après, voilà, il y a... Je dis ça, peut-être dans un mois, je dis « mais non, c'est nul !» On approche de la fin de cette interview, mais il me reste encore quelques questions. Je pense que qui mieux que Pascal Légistimus et Bernard Campan pour savoir que vous aimiez la musique depuis toujours. Quand vous leur dites que vous allez sortir cet album, vous leur demandez des conseils? Alors je leur demande de participer à vice-versa. Au-delà, bien évidemment. Donc c'est un petit peu ça l'idée, voilà. Mais au-delà de cette chanson, le reste? Je vous dirai pas. La cuisine des inconnus. On dit pas tout ça. Non, mais bien sûr, il y a des échanges. Ouais. Bien sûr. Leur avis est important. Ouais, bien sûr. Un truc qui n'a complètement rien à voir, vous êtes aussi apparu dans un autre clip dans ça. Non mais c'est quoi ce bazar? Je te l'ai déjà dit 1000 fois, Sam. Pas de musique de sauvage dans ma maison. T'as pas plutôt des devoirs à faire, là? Je m'entraîne à être une star, c'est bien plus important. Ça vient d'où, cette idée? Vous le connaissiez avant ou c'est... Non, alors aussi, pendant les Enfoirés, on s'est croisés, mais je sais qu'il est hyper fan des Inconnus. Et donc, c'est lui qui m'a contacté. Et j'ai vu les dates, j'ai dit, écoute, je le fais. Je suis libre ce jour-là. Voilà, si tu me prends une matinée, c'est bon. Voilà. Donc, ça s'est fait. Et puis, c'était sympa parce que c'est un garçon... hyper dynamique, sympa, et puis un vrai artiste là aussi. Il fait jeune homme, mais enfin il est pas si jeune que ça, il est pas vieux non plus, on dirait un ado, ouais. Mais il a une pêche incroyable. Et il est gentil.
Vraiment. Ah oui, je pense que c'est un mec, mais gentil dans le bon sens du terme. Parce que gentil, ça veut pas dire con. Hein. Non. Nous, les inconnus, à une époque, on dirait ils sont gentils. Ouais, mais c'est autre chose, c'est un autre gentil, ça. Et Ardisson, dernièrement, il me dit, il y a plein de sketchs que vous pourriez pas faire aujourd'hui. Bah oui, tu disais, oui, mais il faudrait savoir où on était gentil, oui, ou alors, parce qu'on n'a pas changé les sketchs depuis. Hein. Non, gentil, c'est-à-dire, pour moi, c'est le top niveau de l'intelligence, pour moi. C'est-à-dire de comprendre que somme toute, comme disait Philoctète, dire que c'est de la faute des autres, c'est pas terrible. Dire que c'est de ta faute, c'est déjà un premier pas. Et dire que c'est la faute de personne, c'est peut-être déjà être un petit peu au-dessus. On a abordé à peu près tout ce qui s'est passé en 2021. Il y a aussi eu ça. Je vais pas très bien. Je veux pas que ma famille soit au courant. Tu peux pas traverser ça tout seul. Justement, tu vas m'accompagner. Entre nous, il n'y a pas d'amour, alors tu t'y feras. Ah ben Jarry, c'était un super carton. Ils étaient très heureux. Moi, j'étais confiant pour Jarry. Lui, il avait un petit peu peur. J'ai dit, écoute, franchement, ton téléfilm, en plus, c'était... Ah, c'était personnel pour lui. Ouais, réalisé par Gilles Paquet-Brenner, qui est un grand réalisateur de cinéma aussi. Et l'histoire est magnifique et très touchante. Moi, j'avoue que mon rôle n'était pas très joyeux, mais ça fait plaisir d'avoir des rôles forts comme ça. Et quand vous vous regardez dans ce genre de rôle? Je ne me suis pas regardé. C'est vrai? Non. Par choix, vous voulez pas? Je veux pas. Ok. Déjà, me voir moi, mais me voir mourir en plus. Ah oui, ok. Non, c'est pas pour ça, c'est que j'aime pas me regarder. Quand je fais confiance au metteur en scène, je veux dire, s'il dit que c'est bien, c'est bien. Déjà, moi, dans mes propres films où je suis obligé de me regarder, parfois je dis, oh, j'aurais pu faire ça, ça et ça. Mais là, je ne verrai que le mauvais côté, donc je ne serai pas objectif. Donc, Contentez-vous de lire les commentaires qui sont excellents par rapport à votre interprétation. Oui, je sais, mais c'est comme au théâtre. Au théâtre, voilà, je me regarde pas, mais je sais, voilà, je sens le public et tout. Voilà, c'est pas du tout. Mais vous savez que je suis pas le seul. Hein. Il y a plein d'acteurs qui sont comme ça ou d'actrices. Même, je suis sûr que Brad Pitt, des fois, il se trouve moche, il se trouve. Mais c'est vrai parce que c'est des vrais artistes et parce que c'est le jeu, c'est pas une question. On n'est pas dans, comment dirais-je, dans l'esthétique, on est dans ce qu'on doit faire passer. Vous voyez. Ça aussi, ça serait terrible de se dire tiens, je suis bien, mais alors rien ne passe. Bon, c'est quoi les projets pour cette année-là? Bah, il y a des projets qui arrivent. Après, je sais pas. Il y a aussi des projets musicaux. Des nouveaux? Non, mais au contraire de concerts. Vous allez le défendre sur scène, c'est la grande question. Bah, on me propose. Alors, je sais pas. C'est vrai que ça me fait un peu peur. Il faut trouver le bon moment aussi, parce que là, je serai pas non plus tout seul. Hein. Il faut qu'il y ait au moins 3 ou 4 musiciens avec moi. Donc, l'emploi du temps. L'histoire de passe sanitaire, ça aussi, ça fait toujours un peu... Bon, disons qu'allez, on oublie ça. Mais disons que c'est une organisation, et puis après, avec les tournages, on va voir. Quand on est habitué à la scène, parce que vous êtes habitué à la scène, au théâtre, pour des sketchs, enfin, voilà, la scène, vous la connaissez, ou quand vous défendez un film en avant-première, mais est-ce que là, ça sera pas quelque chose de nouveau? Bah écoutez, l'autre fois, j'ai chanté en direct sur C'est à vous la chanson. Il y avait du public? J'étais à l'aise... il y avait non, il n'y avait pas de public, mais enfin il y avait les caméras. Il faut pas penser qu'il y a des milliers de personnes qui vous regardent. Et en fait, j'étais très à l'aise parce que c'est vraiment un truc d'acteur. Et c'est là où on rejoint un petit peu quand même ce que je disais au départ, c'est-à-dire que bon, alors j'ai une voix que je travaille. J'ai pas conservatoire, j'ai failli faire un peu de travail en tant que baryton basse. Je me souviens, j'aime beaucoup ça. Je travaille quand même ma voix. Je suis pas un chant, mais quand même, bon, il y a du chant, mais c'est quand même du jeu aussi. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit côté, un personnage à jouer dans mes chansons. Donc là, je suis vraiment très, très, très à l'aise. C'est pas, voilà, je vais pas faire, je vais pas chanter avec Florent Pagny et Montserrat Caballé. Vous voyez ce que je veux dire, c'est. Oui. Mais je vais interpréter. Donc là, je suis très à l'aise parce que là, c'est mon travail, c'est mon métier. Après, c'est à moi quand même de chanter un minimum bien. Mais d'ailleurs, quand j'étais très très jeune au conservatoire, on avait joué un spectacle qui s'appelait Amusez-vous. Et c'était une bande dans un... Comment ça s'appelle, des chansonniers. C'était de 1928 à 1938. Donc vous voyez le côté après, juste avant la guerre. Et je faisais un mec qui s'appelait Samson, qui chantait, on chantait tous. Et je chantais Félicie aussi. Et j'avais mon gros morceau de succès, je devais avoir 20 ans. Et c'est vrai que c'est très sympa à jouer. Alors il faut le chanter, il faut être juste. Mais en même temps, il y a plein de jeux. Félicie. Et après, avec le silence. Oh si, ou Félicie. Oh si, oui. Bon, ça c'est vraiment, c'était Fernandel, mais Bourvil ou Gabin ou même Montand, la bicyclette. Il y a du jeu aussi quand même. Et là-dessus, je me rattrape là-dessus. Quand je fais, j'aurais voulu être quelqu'un de sérieux, le héros discret du juste milieu. Quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux. Vous voyez, quand il dit j'aurais voulu être un directeur de banque sous chef.
adjoint-chef, service contentieux, ministre véreux ou vendeur de tanks, quelqu'un qui fait peur. Oui, le deuxième degré là-dedans est très sympa à jouer parce que c'est le mec, putain, j'aurais voulu être une ordure, merde, j'y arrive pas. Putain, j'aurais voulu être un gros con, j'y arrive pas. Pourquoi je suis pas sérieux? Voilà, bon, bah, c'est sympa à jouer ça. Et à chanter. Et c'est sympa de l'entendre parce que franchement, là, je vois les références que vous donnez de l'époque et vous le faites aujourd'hui, mais il y a peu de gens qui font ça. Aujourd'hui. Qui font quoi, pardon? Qui font ce genre de chansons. Ce chanson à jouer, à texte, incarné. Ouais, quoique si on réfléchit, le rap, c'est pas loin. Alors, le son est différent. Oui. Mais. C'est vrai. C'est pas loin. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai un projet là-dessus. Vous allez faire du rap? Non, et la poésie, il y a un truc à faire, ouais, à mon avis. Il y a un truc à faire ou un truc qui va se faire? Un truc à faire, hélas, pour l'instant, c'est pas évident. Okay. Mais enfin, on y pense. Ok, voilà. Bon, bah, on surveillera tout ça. Toujours une question d'équipe, d'enthousiasme. Bon, en tout cas, on a hâte de vous retrouver. Si les dates arrivent, vous foncerez. Nous, cette semaine, l'album a gagné, bien évidemment, toute la semaine sur RTS. Et on va se quitter avec une question que je pose toujours à mes invités à la fin d'une interview. Mais là, je vais vous la poser en parlant Alors, avant musique. la dernière question, je voulais dire bravo pour l'interview, parce qu'il est formidable. Voilà. C'est très gentil à vous. C'est pas toujours le cas. Merci beaucoup, ça me me pas touche des questions. vraiment. Et sinon, l'album, pourquoi? Bah écoutez, la première chanson. non, oui, bah merci beaucoup. Non, cette dernière question, c'est la dernière qui casse tout. C'est ça, elle est bidon. Et pourquoi, elle peut ne pas plaire des fois. Mais j'aime bien toujours dire aux gens, voilà, si vous aviez l'occasion de remonter le temps et de vous adresser à vous-même quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous diriez? Mais là, j'ai envie de vous dire, en parlant uniquement musique, à vous, petit garçon ou ado, ou qui aviez ces envies de musique et cet amour pour la musique, aujourd'hui, maintenant que cet album est sorti, qu'est-ce que vous diriez? Non, elle est jolie la question. Ça me rappelle une pièce de théâtre irlandaise où il y avait le mec qui se retrouvait devant lui enfant et il se parlait comme ça. Ça a été repris ailleurs, mais cette pièce était vachement sympa. C'était bien british ça aussi. Enfin british non, Irish. Enfin bon bref. Et non, la question est jolie. Je pense très honnêtement, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, je me dis que Didier, tu vas avoir des moments où tu vas rien faire dans ta vie, d'ailleurs ça m'arrive moi maintenant quand on vit, mais le côté merde, j'ai rien foutu aujourd'hui, on a tout ça. Putain, prends des cours de guitare et améliore ta guitare encore. Voilà, j'aurais voulu être peut-être meilleur guitariste parce que j'adore les instruments, ou apprendre le piano. Après, je suis pas de musicien. Et moi, ce que j'adore dans les musiciens, là, Michael Jones ou mon copain Olivier Bernard, c'est que les types, ils ont un instrument, mais en fait, ils jouent vachement bien d'autres instruments. Ils disent le piano, non, c'est vraiment pas, tu vois. Puis, le mec, oui, je connais ça. Ils sont écœurants, quoi. Oui. Merci en tout cas d'être Voilà, merci beaucoup. C'était un beau moment. Et à bientôt à 7. À très bientôt, on se check? On peut? On check, ouais. Yeah. À bientôt.